foi. Bien aimé, la foi, c'est une chose vraiment que un chrétien doit avoir besoin de ça. Et on va essayer de décortiquer cela. Et avec son sous-thème est intitulé Être brûlé par le soleil. Répète après moi, être brûlé par le soleil. Être brûlé par le soleil. Ce thème ici, c'est intitulé et j'ai tiré ça dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 5 au verset 8. Avant cela, nous devons d'abord lire Hébreux chapitre 1, verset 1, qui nous parle de la foi. S'il y a un homme de Dieu ou une servante qui peut lire Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, 1. Pouvons-nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais. Je continue. Non, laissez ça. Amen, amen. Amen. Vous pouvez Je voudrais aussi récapituler sur ce que les hommes de Dieu ont parlé. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on entend. Bien aimé, un homme de Dieu ou un enfant de Dieu doit avoir la foi. Si tu te dis que tu as la foi, mais ça ne produit pas de fruits, donc c'est-à-dire que c'est une foi morte. La foi peut t'amener à vivre dans le surnaturel là où tu ne t'attendais pas. Et laisse-moi te dire, toujours la même foi, ça peut te faire arriver au niveau où tu ne t'attendais pas. La foi nous donne la force. Lorsque le serviteur David partait au combat pour s'affronter contre l'obstacle qui était devant lui. L'obstacle, c'était Goliath. Alors, derrière l'obstacle, il y a toujours eu une élévation. Ça, j'ai toujours dit ça. Et ce qui avait donné le courage à David, c'était qu'il avait la foi en Dieu. Et si tu as la foi en Dieu, tout ce qui est comme obstacle, qui se présente devant toi, tu vas exceller et tu vas vaincre. Amen. Laisse-moi te dire, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu ont perdu la foi. Dans des moments difficiles, où est-ce que tu mets ta foi? Tu vis dans des cas compliqués, tu as des problèmes quelque part, mais tu abandonnes la foi pour s'attacher aux choses de ce monde. Laisse-moi te dire aujourd'hui, prends conscience, prends ta position. Prends ta position de garder toujours la même foi là où tu étais. Dites-moi Amen. Amen. J'aimerais monter avec une personne. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Amen. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Si tu me comprends, balance un peu. J'aimerais te dire ce soir, la foi va te permettre à surmonter des épreuves que tu ne t'entendais pas. Amen. Amen. La foi va te surprendre. Si tu as la foi en Dieu, ça va te surprendre. Amen. J'ai une question que j'aimerais poser à la foi. Qui fera des A comme des grades? J'espère que vous connaissez des grades. Yes. Des A. Qui fera A? Qui fera des B? Qui fera B+? Qui fera C+? Vous voyez, déjà je vous fais montrer, chacun a donc les dimensions de sa foi.
bon, moi, je ferai le B. Amen. Donc, c'est le niveau de ma foi là où ça m'a mis. Alors, ça, c'est l'exemple qui est typique concernant la foi. Si tu as la foi, je ferai le B. Oui, je ferai le B. Si tu as la foi, tu dis, je ferai les A, je ferai les A. Alors, qui fera le F? Ça ne manque pas. Ouais. Souvent, Jamais. si tu te dis que tu feras le F, Jamais. ok. Alors, laissez-moi vous dire, nous devons réveiller notre foi. Je me rappelle le semestre passé, j'avais des complications terribles donc à la fin de ce semestre. Il y avait un cours que je n'avais pas vraiment terminé, vu que nous devons le faire ensemble en collaboration avec un ami. Et cet ami, au fait, on devrait présenter notre sujet. Alors, comme le professeur avait dit, on devrait le faire ensemble. Alors, cet ami-là, il avait aussi un autre programme en fait. Et arrivé à la période dont on devait présenter notre projet, et cet ami était parti en Russie. Alors, c'était un peu compliqué pour nous de le présenter seul. Tandis que le professeur aussi était en train de mettre de la pression sur nous. Et c'était un peu compliqué qu'on puisse encore travailler en collaboration comme ça, donc on puisse présenter ça face to face. Alors le professeur, j'étais parti voir le professeur. Alors comment on va se débrouiller par rapport à ça? Le professeur dit que moi je décline. Moi je ne sais pas ce que je peux faire. Mais c'est que moi je cherche que vous puissiez me présenter votre projet. Alors c'était un peu compliqué, ça me tourmentait dans la tête. Je me parlais de moi-même de foi. Alors, malgré tout ça, je n'avais pas lâché la prise. J'avais toujours la foi en Dieu en disant que là où je pars, malgré qu'il y a des obstacles, mais je vais traverser. Amen. Dites Amen. Amen. Et répète après moi, je vais traverser. Je vais traverser. Répète après moi, je vais traverser. Je vais traverser. Alors, ce que j'étais en train de vivre, c'était des choses qui étaient un peu compliquées. Je voyais que c'est comme si le monde se détournait contre moi. Mais tandis que c'était dans des épreuves où Dieu voulait me montrer comment la vie est en train de se dérouler autour de moi. Alors, ça m'a appris beaucoup de choses. Et lorsque j'étais parti voir le professeur me dit, bon, là, j'étais déjà dit. Et plus question de venir me voir. Alors, c'est toi qui vas trouver ma solution. Mais comment se fait-il que tu me chasses encore? Alors, j'étais obligé encore. Je pars, je me retrouve à un seul endroit. Je prie, je dis que Seigneur, souviens-toi de moi dans mes études. Et après cela, arrivé demain comme ça, le professeur m'écrit en disant que viens me voir à mon bureau. Je dis que qu'est-ce qu'il veut dire encore? Je pars, j'arrive au bureau, il me dit que tu peux présenter ça maintenant. Je ne suis pas prêt, je vais présenter comment? Il me dit que bon, si tu ne présentes pas maintenant, tu auras 0. Alors j'ai dit que allons présenter. Je n'étais pas prêt, mais j'ai dit allons présenter. Il me regarde, il dit, oh mais tu as du courage vraiment. Donc tu n'as pas étudié, mais quand même tu me dis que allons étudier, allons présenter parce que je ne peux rien faire. Alors, arrivé en cours des routes comme ça, il me dit que laisse tomber. Laisse tomber, je te laisse une journée pour aller te préparer. Ok, ça va. Je me suis croisé avec le frère Félix. Le frère Félix me dit que tes amis ont déjà commencé à étudier. Toi, tu fais quoi ici? Je dis que toujours la même vie qu'on a toujours eue. Donc, de faire des tours toujours ici. Alors, je ne sais pas quoi faire. Vous-même, vous savez, nous les étudiants, si on se retrouve ici, donc on a des problèmes. Je me dis, le frère Félix me dit, ça ira, on est Dieu, ça ira. Quand il me dit ça ira,
En moi, j'ai dit que ça ne va pas. En moi, ça ne va pas. Mais les comportements que j'affichais, ça prouvait que j'ai toujours eu la foi, donc j'ai toujours eu le courage encore d'exceller en fait. Alors, arrivé le bon jour, il me dit que, ok, ça va, tu peux présenter. Je suis parti encore assis. Je me dis que, aujourd'hui, s'il ne me donne pas les S, parce que j'attendais les S, s'il ne me donne pas les S, là, je laisse même les histoires de Dieu, je laisse, parce que je ne peux rien faire. J'ai perdu maintenant l'espoir. J'ai dit que là, c'est est-ce que je m'attends. Et arrivé à l'école, on a présenté le projet. Maintenant, il a déjà sélectionné, parce qu'on avait déjà mis de parties. Maintenant, il a déjà sélectionné des questions pour mon ami, c'est ce qu'il doit me poser sans moi. Alors, moi j'étudie sur autre chose, lui aussi me pose sur autre chose. J'essaie un peu de répliquer, donc je réponds. Donc, je me dis, bon, d'après tout, ce qui arrivera. Alors, je me porte garant. Il me pose des questions, et après il me dit que je te laisse seulement, je te donne S. Quand il m'a dit ça, en moi j'ai dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer sur le ventre. Amen. Et toi aussi ce soir, l'Éternel est ton berger. Amen. Et tu ne manqueras de rien. Amen. Les problèmes que tu es en train de vivre, l'Éternel sera là pour ta solution. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Je voudrais monter encore avec toi. Parce que la foi peut te donner encore le courage. La foi peut te donner encore la force. La foi peut te donner encore le pouvoir d'accélérer. Dis Amen très fort. Amen. Lorsque la femme a la perte de sang, elle était partie chez les docteurs. Elle arrive chez le docteur. Moi, j'ai des complications. Mais rien, il n'y avait pas d'espoir. Et elle pose encore des questions. Bon, je peux trouver où, mais ma solution face à mes problèmes. Mais rien ne s'est fait. Et arriver encore dans des gens, aux fétichères, arriver là-bas, rien. Mais les jours où elle a vu Jésus-Christ, les rois des rois, les lions de la tribu de Juda, mais elle arrive à toucher les pans de sa robe et elle est guérie. Alors ça c'était le courage, la puissance et la force qu'elle avait afin que de toucher jusqu'au pan de la robe de Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Parce que Jésus a ressenti, il y avait un pouvoir qui était en lui qui est retiré. Laisse-moi te dire, à partir de la foi d'aujourd'hui, tu vas toucher Jésus-Christ. Ce soir, tu vas toucher Jésus-Christ. Lorsque tu toucheras Jésus-Christ, il y aura la solution face à tes problèmes. Il y aura la solution face à tes problèmes. Ça soit la maladie, ça soit des condamnations familiales, ça soit les liens qui étaient liés. Aujourd'hui, tu verras la même chose. Souvent, la foi nous rend une vie easy. Lorsque je dis une vie easy, une vie facile en fait. Alors, marchons toujours dans la foi. Amen. Marchons toujours dans la foi. Amen. Et vous verrez la main puissante de Dieu. Amen. Et j'aimerais prendre le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 1, verset 5 au verset 8. Il peut nous lire. Les lecteurs commencent à se dire, nous arrivons encore dans les cantiques des cantiques, nous voulons dire quoi? Il y a toujours des choses à dire. Amen. Parce que la plupart, il y a des gens qui utilisent les livres des cantiques pour faire des choses. Mais aujourd'hui, on va dire des choses. Amen. Come on. Cantiques des cantiques, chapitre 1, verset 5. Cantique combien? Cantiques des cantiques, chapitre 1, verset 5 au verset 8. Je suis.
Je vais lire. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 nous dit ceci. Je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem, comme des tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé, les fils de ma... C'est le soleil qui m'a brûlé, les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, oh la plus belle du phare, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevaux près des demeures des bergers. Amen. J'ai tiré le thème dans le livre des Cantiques de Cantique. Être brûlé par le soleil. Le soleil nous change notre vie. Le soleil nous donne. Donc, lorsque nous voyons le soleil, nous voyons Jésus-Christ. Jésus-Christ change notre temps, change notre façon de vivre. Il y a des gens qui s'attendaient que qu'est-ce qui va se passer. Non, Jésus-Christ change. Amen. Jésus-Christ va changer votre vie. Jésus-Christ va changer votre vie. Tu verras le miracle de Dieu. Là où ça ne marche pas, Jésus-Christ va changer. Amen. Oh, laisse-moi te dire. Oh, lorsqu'on dit que le soleil m'a brûlé, lorsqu'on voit, donc lorsqu'on dit le soleil m'a brûlé, c'est-à-dire c'est le soleil qui a changé, donc le soleil a changé ma vie. Et lorsqu'on dit brûler, donc c'est de faire tomber les œuvres de la chair. Très bien. Amen. Amen. Tu verras que toute chose ira bien. Lorsqu'on prie, on dit que nous avons la foi, mais on ne doit prier. On se dit que c'est une foi morte. Comment c'est fait? On dit que c'est une foi morte. Parce que lorsque tu t'approches avec le diable, et le diable sait que ton point est faible, tu as déjà porté des armes fatales qui peuvent même t'exploser de toi-même. Lorsque tu t'approches devant le diable te regarde. Il dit qu'il appuie seulement sur un bouton. Le péché sort. Lorsque le péché sort, tu te bombardes toi-même. Tu t'approches encore en disant que là, je veux battre maintenant le diable. Et arrivé là-bas, il appuie encore sur le bouton rappel mémoire. Et la publicité sort. Laissez-moi te dire. Donc, là où tu es, tu dois bien marcher selon la parole de Dieu. Tu dois faire mourir les œuvres de la chair. La Bible me dit, tu dois faire brûler les œuvres de la chair. Donc la Bible me dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le péché. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque tu fais brûler les œuvres de la chair, et tu verras que tu seras en train de monter de niveau au niveau. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce soir, tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Oh, qui a la foi? Qui a la foi? Qui a la foi? Il n'entrera pas comme, il ne va pas sortir tel qu'il est entré. Il y aura des changements, il y aura des transformations. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Oh, Amen. laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton matin. Tu ne vas pas sortir tel que tu es
bien. Amen. Je répète encore. Là où ça ne marche pas, ça va marcher. Amen. Ça ne marche pas, ça va s'évoluer. Comment se fait-il que le diable peut nous envahir? Il ne peut pas nous Tandis intimider. qu'il y a l'autre, il y a un Dieu qui nous a créés. Mais aujourd'hui, le diable commence à envahir la jeunesse. Si on voit bien la jeunesse, comment est-ce que la jeunesse est en train de marcher? Vous-même, vous vous connaissez. Est-ce que si Dieu vient aujourd'hui, tu iras où? Au ciel. Qui ira au ciel sans passer par des fouets? Je suis là. Il faut avoir la foi. Je repose encore. L'autre fois, j'ai dit au niveau des B+, les A+, il n'a pas mis. Cette fois-ci, je te remets encore. Tu iras au ciel. Ça passe par le fouet. Sans passer par le fouet. Par la grâce. J'aimerais que tu puisses changer ta vie. Yes. J'aimerais que la vie puisse changer aujourd'hui. Tu puisses être brûlé. Amen. Lorsqu'on cite la femme c'est l'église. Yes. Aujourd'hui, on va marcher toujours dans le cantique des cantiques. Selon ce que les gens s'attendaient. Aujourd'hui, on va marcher au Cantique des cantiques. J'aimerais monter avec quelqu'un. Laissez-moi quelque chose. Aujourd'hui, la femme c'est l'église. L'église c'est moi et toi. L'église c'est moi et toi. Lorsque Jésus-Christ viendra, lorsque l'époux viendra chercher l'épouse, l'épouse c'est l'église. L'épouse c'est moi et toi. Nous devons hériter le ciel. Le ciel est à nous. Le paradis est à nous. Pourquoi se laisser englouti par les œuvres de la chair? Tu ne vas pas mourir si tu laisses. Tu ne vas pas exploser si tu laisses. Lorsque tu t'approches pour combattre le diable, et le diable fait toujours des appuis sur les boutons mémoire, rappel mémoire, et ça revient. Maintenant, c'est le mensonge qui sort. Parce que le mensonge sort comme ça. Donc il y a un problème. Laissez-moi te dire. Aujourd'hui, Dieu va changer ta vie. Tu t'es perdu, tu t'es égaré, mais Dieu a toujours pitié de toi. Il t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Et pouvons-nous nous lire le livre de Galates, chapitre 5, verset 7. Il y a des gens qui me disent, oh, tu n'as pas la Bible, mais tu sors nous des versets. Non, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Dieu. Amen. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, le verset 16. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Donc, la Bible nous dit marcher selon l'esprit et on n'accomplira pas les désirs de la chair. Oh Seigneur. Donc, c'est-à-dire, nous devons marcher. Même la Bible sait que nous devons marcher. Yes. Donc, si même la Bible dit que nous devons marcher, maintenant, comment est-ce que tu peux te laisser sans marcher selon la parole de Dieu? Et nous revenons encore dans le cantique des cantiques. Les brebis que vous avez vues là-bas, c'est ce qui caractérise l'obéissance. Amen. Amen. Trop fort. C'est ce qui caractérise l'obéissance. Lorsque l'Église, lorsque la femme obéit, et tu verras que Dieu sera au contrôle de sa vie. Laissez-moi vous dire une chose. L'obéissance, c'est ce que Dieu cherche. L'obéissance, c'est ce que Jésus-Christ cherche. Amen. Lorsque les apôtres étaient en train de suivre Jésus-Christ, c'est parce qu'ils obéissaient à Dieu. Ils obéissaient à Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ était en train de parler. C'est que Jésus-Christ était en train de prêcher. Et ils obéissaient à cela. Laisse-moi te dire, est-ce que tu obéis à Dieu? C'est la question que je te pose. Tu obéis à Dieu? Aujourd'hui, c'est ton jour. Commence à obéir de maintenant. Et tu verras le miracle de Dieu. Je ne sais pas si tu m'écartes bien. Si tu obéis à Dieu, tu verras la gloire de Dieu.
Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la foi. En même temps, je suis en train d'entrer dans le verset là où vous craignez d'aller là-bas. Et il y a des hypocrites qui cherchent aussi à se mêler dans ça pour avoir une telle foi. C'est quoi te dire? Dieu te voit. Encore. Come on. Tu utilises des cantiques pour aller faire du sale. Dieu te voit. Amen. Amen. La plus belle Avance femme, c'est encore. l'église. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est fort. Et aujourd'hui, nous devons prier. Là où il y a des histoires qui ne marchent pas. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Jésus-Christ est mort à la croix juste pour toi, pour tes péchés, pour tes problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu sera au contrôle de ta vie. J'aimerais te dire une chose, je te rappelle encore, garde toujours la foi. Tandis que la foi, c'est une ferme assurance. Ça va te permettre d'entrer dans le surnaturel là où tu ne t'attendais pas. La foi va te surprendre les bonnes choses. J'aimerais que tu puisses garder toujours ton sang-foi comme la foi. Je t'exhorte ce soir, garde toujours la foi. Comment est-ce que la femme s'approchait de Jésus? Lorsqu'elle s'approchait de Jésus, et je vois la façon dont elle s'approchait, donc il y avait d'abord beaucoup de gens, il y avait du monde, donc qui s'est bousculé, mais lorsqu'elle parvient même à toucher sur le pont de la robe de Jésus, donc c'est-à-dire qu'il y avait des difficultés. Donc là où toi tu es en train de passer, il y a des difficultés, mais persévère toujours. Amen. Ça demande de persévérance. Yes. Persévère toujours dans ce que tu es en train de faire. Persévère toujours avec la foi. Persévère toujours dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné même la prière, donc elle devient un peu lourde. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui te fait que tu deviens lourd, ce sont les fardeaux du péché que tu as déjà commencé. Tu es en train de tirer. Laisse-moi te dire, les fardeaux que tu es en train de tirer, ça va t'amener à un domaine, à un niveau où tu vas échouer maintenant de laisser ça. Laisse-moi te dire, marche selon ce que la Bible a dit. Ce n'est pas dire que lorsque tu es en train de vivre dans des moments où tu te dis que c'est la jeunesse d'abord, je dois faire d'abord la jeunesse. On prépare l'avenir de maintenant. On Amen. prépare pas demain. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, on ne prépare pas l'avenir aujourd'hui, donc demain, on prépare ça de maintenant. Si tu te dis que j'aimerais d'abord être impudique et demain, je serai maintenant fidèle à Dieu. Mais Dieu t'appelle à la fidélité de maintenant. Yes. Tu dis à Dieu, tu pries à Dieu, tu dis que Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Mais Dieu te demande une seule chose, de vivre dans son intimité, toi tu ne donnes pas. Donc tu cherches que Dieu te donne beaucoup, mais toi, Dieu te demande une seule chose. La seule chose, c'est de vivre d'abord dans l'intimité avec lui. Mais tu ne le fais pas. Laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, tu dois marcher selon ce que le principe, ce que Dieu veut. Pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. C'est un cadeau aujourd'hui qu'on t'a donné. Amen. Ce n'est pas pour rien que tu t'es présenté aujourd'hui. C'est ce que tu dois retenir. Bien sûr, des fois, il y a des moments où il y a des gens qui peuvent dire oh, moi je peux faire ça. Mais je ne sais pas comment je suis en train de trébucher. Le problème, c'est de prendre la décision. Amen. Prendre la décision de suivre Dieu et de garder la foi dans toutes circonstances de la vie. Tu dis à Dieu, Seigneur, je suis toujours à toi. Parce que lorsqu'on pêche et lorsqu'on revient à Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous dit qu'il nous donne encore
une autre chance de revenir à lui. Et la plupart, je me rappelle, j'avais un ami, et cet ami-là, on était en train de partager la parole de Dieu. Bon, une fois, il était là, bon, on était en train de faire de marches à suivre avec lui. Donc, vu que nous étions aussi en train de fréquenter la même église, donc partout. Alors, arrivé à un certain moment, lui, il a trébuché. Quand tu l'as trébuché, j'ai essayé un peu de lui demander, bon, mon cher, on va faire ça. Il dit que, ok, ça va, mais il continue toujours à trébucher. Maintenant, un jour, je lui ai posé la question en disant que, mon cher, tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. On l'a crucifié juste pour nous. Et regardez ce que la personne me disait. Oui, normalement, on l'a crucifié pour nous. Mais regarde ta vie que tu es en train de vivre. Donc, entre mon Jésus-Christ et ton Jésus-Christ, qui a mal à tout moment? Qui a mal à tout moment? Je sais que vous me comprenez bien. Ouais. Je sais que vous me comprenez. Qui a mal à tout moment? Donc, c'est-à-dire, son Jésus-Christ, face au péché qu'il est en train de faire, et son Jésus-Christ, on est en train de les clouer. On les cloue. Aujourd'hui, ton Jésus-Christ est en train de passer par où? Yes. Dans quel domaine ton Jésus-Christ est en train de passer? Vu que tu es en train de faire le mal, et en ce moment-là, ton Jésus-Christ qui est mort à la croix, tu ne fais que les clouer. Alors, j'aimerais, avant d'atterrir, j'aimerais encore dire un petit en disant que garde toujours ta position. Yes. Garde toujours ta position dans les choses de Dieu. Garde toujours ta position. Là où tu avais trébuché, relève-toi. Yes. Dieu a besoin de toi. Relève-toi. Dieu a besoin de toi. Chaque circonstance, tu peux toujours évoquer le nom du Seigneur. Yes. Tu peux toujours évoquer le nom du Seigneur. Parce que la Bible est là comme l'épreuve de la vie, donc comme notre marche à suivre vers la destination. La destination pour moi et toi, c'est le paradis. Amen. Pour pas que nous puissions, oh, le frère David était là en train de pécher, mais lui on l'a laissé. Ah, on ne va pas me laisser. Amen. On ne va pas me laisser. J'irai. Combien de fois que j'ai crucifié aussi les œuvres de la chair. Mais je t'appelle aujourd'hui, crucifie les œuvres de la chair. Amen. Tout ce que d'autres peuvent faire, tu n'es pas censé à le faire. Yes. Tu n'es pas censé le faire. Des fois, on te dit, faisons ça. Donc, tu les fais parce que pour faire plaisir aux autres. Tu mourras avec eux. Yes. Je me rappelle d'un frère. Il était parmi nos aînés. Il était en train de nous prêcher, de nous donner la parole de Dieu. Et arrivé un jour, nous étions là, assises, en train d'écouter la parole de Dieu. Des fois, lorsqu'il prêchait, on disait Amen. Et parmi nous, il y avait aussi son père. Son père était là. Son père buvait, vous comprenez, buvait. Bon, il était là à côté. Et lorsqu'il avait posé la question dans la foule en disant que vous êtes d'accord de ce que je suis en train de dire? Et nous tous on a dit nous sommes d'accord. Son père était calme. Nous sommes d'accord. Mais son père était calme. Il repose encore. Il croit que son père n'a pas écouté. Est-ce que nous sommes d'accord de ce que je dis? Nous avons dit que nous sommes d'accord. Mais son père a dit non. Alors, j'ai vite compris que des fois, dans le domaine spirituel, si tu te dis que tu es une servante de l'église, tu es un frère de l'église, tu es un frère, tu es une sœur, donc tu pars à l'église et tout. Donc, c'est-à-dire, lorsque son papa avait dit qu'il n'est pas d'accord, donc c'est-à-dire,
le comportement que le frère était en train d'afficher chez lui, ce n'était pas ce qu'il voyait là-bas. Alors, toi, tu es un enfant de Dieu aujourd'hui. Tu te présentes à l'église. Et là, quand tu te retrouves dans le quartier, qu'est-ce que tu fais? C'est une question que je pose. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu te retrouves dans le quartier? Tu quittes l'église, tu quittes l'assemblée. Qu'est-ce que tu fais? Et ce n'est pas, j'aimerais encore parachuter par là. Il faut savoir que ce qu'on fait, ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Yes. Yes. Si tu veux persévérer dans la vie chrétienne, persévère même si les autres sont en train de parler en mal contre toi. Ce n'est que l'Éternel qui gardera pour toi des bonnes choses. Amen. Et la Bible dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. Et j'aimerais parachuter par ici. Et j'aimerais te dire, garde la foi. Amen. Partout dans des circonstances compliquées, garde toujours la foi. Et